Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour vous parler du taux vibratoire. Vous êtes nombreux à venir dans le groupe me demander votre petit calcul de taux vibratoire qui n'est jamais constant, donc il faut le recalculer de temps en temps. Et puis, il y a des coquins et des coquines qui se précipitent sur le poste parce qu'on le trouve très facilement. C'est un très gros poste où il y a beaucoup de personnes dessus, personnes sur lesquelles j'ai calculé le taux vibratoire. Il faut le recalculer de temps en temps, ce que je fais bénévolement, bien entendu. Et puis, donc vous vous précipitez, vous ne lisez pas le poste, et puis qu'est-ce qui se passe? Oh, tu as mis un chiffre, Lisa, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu ce sujet. Déjà, le taux vibratoire, avec quoi ça se calcule? Parce que tout le monde se dit, alors il y a ceux qui connaissent, qui ont étudié un petit peu, c'est quand même de la radiesthésie à la base, rien de secret jusque-là. Et il y a ceux qui se disent, mais comment elle fait derrière son écran? Donc, tout simplement, j'utilise mon pendule. Donc ça, c'est un pendule en buis. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai fait sur les pendules débutants. Donc il y a ce pendule en buis qu'on dit que c'est un pendule neutre. On appelle ça un pendule neutre. Le buis est un pendule neutre. C'est un monsieur qui fabrique ces pendules, très très beau pendule, donc il est tout à fait calibré, il veut déjà partir. Et moi j'utilise ma Merkaba. J'ai déjà expliqué les nœuds, donc vous voyez ma Merkaba, elle a 2 nœuds qui se sont faits tout seuls. Et voilà. Et j'utilise des cartes, et on va venir au vif du sujet. Donc pour calculer le taux vibratoire, j'utilise des cartes. Voilà, d'abord je fais tous mes codes, je demande à mon pendule si je peux pas. Attention, le taux vibratoire ne doit pas être confondu avec le taux de vitalité, c'est souvent le cas. Donc, qui a créé ces cartes pour faire les petits calculs de taux vibratoire, taux de vitalité? C'est Monsieur de Bovis. Souvent je dis, vous avez tant d'unités de Bovis. Donc j'ai mon petit pense-bête sous les yeux, parce que sinon je m'éparpille vite fait. J'ai quand même des connaissances, mais à force de faire, j'en perds mon latin. Il faut rester humble. Donc c'est Monsieur André de Bovis qui était physicien, il était inventeur et chaudronnier, il était originaire de Nice. Et voilà, il cherchait un petit peu, il avait une notion, vu qu'il était quand même physicien, il avait une notion très étendue des énergies. Et pour lui, tout le monde, tout l'univers, tous les êtres, tout ce qui compose l'univers émet une énergie, que ce soit une pierre, un arbre, un être vivant, un astre, voilà. Il avait il a créé donc des échelles pour calculer le taux, la vitalité de tous ces êtres, de tous ces matériaux qui composent l'univers. Et il a fait des petites échelles graduées qu'on appelle des biomètres. On dit des biomètres de Bovis. Bon, on appelle ça, il y en a qui appellent ça des cartes, des chartes, mais ça s'appelle un biomètre. En vérité, c'est vrai que je banalise souvent, mais je ne devrais pas, parce que c'est quand même important d'avoir les bons mots aussi. Et donc, l'unité qu'il a créée, donc, c'est l'unité angstrom, c'est de la radiesthésie. Tout simplement. Alors, radiesthésie, j'ai un super bouquin que j'aime beaucoup. Je vais vous le recommander après, pourvu que j'oublie pas. La radiesthésie, donc c'est très 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 ancien. On retrouve des traces de la radiesthésie chez les Égyptiens, dans la culture grecque, notamment pour la construction des pyramides et de ce qu'on visite aujourd'hui, de toutes les édifices anciens de la Grèce antique, etc. Donc en fait ça vient du latin, le mot radiesthésie, radius qui signifie rayon en grec, et esthésis, sensation.
Voilà, ça permet de calculer cette sensation qu'on a d'un être, d'une chose, voilà. Ensuite, donc on appelle ça des unités de Bovis. Ceux qui viennent dans mon groupe le savent maintenant. Et il a écrit pas mal d'ouvrages. Donc, on peut calculer les taux des êtres vivants. Donc, on possède tous des niveaux vibratoires qui définissent notre fréquence d'énergie. Alors, en ce qui concerne le taux vibratoire, c'est votre fréquence d'énergie spirituelle. Il ne faut pas mélanger avec le taux de vitalité. C'est ça qui est important. Je ne vais pas utiliser des termes trop compliqués parce que on va vite se lâcher les uns les autres et on va vite en avoir assez. Mais je vais vous montrer des cartes de toute façon. Donc, nous évoluons, nous les humains, sur 3 plans. On a des corps, on dit des corps subtils. Alors, je vous montre un dessin, voilà, de nos corps subtils et de notre corps physique. Donc, on va parler des chakras, notamment. Donc, il y a le plan vital, émotionnel, mental et spirituel. Et c'est ce que je propose de vous calculer dans le groupe à propos du taux spirituel. Et ces plans sont reliés à nos chakras. Alors, on me demande, Lisa, les chakras. Ben voilà, on est bien obligé d'en parler en chakra. Alors, chakra est un mot sanskrit qui signifie roue. Dans notre culture, ceux qui travaillent dans les énergies, moi je suis voyante et médium, c'est déjà pas mal. Ne m'en demandez pas plus, ok? Il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi, mais comme vous me l'avez demandé, je me prête au jeu et j'essaie de vous expliquer. Et donc, ces centres d'énergie, donc ces chakras, sont des roues, ça signifie roue, ce mot, et ils sont en mouvement. Donc, nous en avons 7 principaux. Et je vais revenir ensuite à mon taux vibratoire. On ne va pas s'envoler partout. Donc, voici nos chakras. Vous connaissez ce schéma. Ben, il y en a plein qui ne connaissent pas. Faut que je fasse attention parce que il y a des gens qui me suivent maintenant sur ma chaîne, qui ne sont pas du tout dans Facebook ni sur les réseaux sociaux et qui ne connaissent pas. Donc, il faut que je fasse attention quand je fais la vidéo. Donc, nous avons le coronal, le 3e œil, la gorge, le cœur, le solaire. C'est là où on ressent des émotions et où de vilaines petites entités peuvent s'accrocher, le sacré et le racine qui vous ancrent à la terre. Voilà, ce sont des chakras importants. Après, il y a d'autres, plein de petits chakras qu'on appelle des nadis. Bon, ça, c'est autre chose. Ceux qui font de l'acupuncture et qui travaillent dans les énergies subtiles pour les maladies ou pour vous faire des nettoyages, voilà. Ils travaillent sur ces petits chakras qui sont partout. Ces petits centres d'énergie, puisque la vie, alors on a beaucoup, la science nous apporte beaucoup de choses au niveau du corps humain, de la vie. On a été très très loin dans la conception, le petit ovule, le spermatozoïde, tout ça, voilà, l'implantation. Mais on n'a toujours pas compris l'énergie de vie, ce qui fait que on a beau tout faire, des fois on meurt, et puis on a beau tout faire, et puis un esprit vient s'incarner et il naît. Retournons à notre taux vibratoire. Donc voilà, Monsieur de Bovis a apporté beaucoup parce que il a déterminé que on pouvait calculer aussi notre énergie spirituelle. Alors, il a déterminé des échelles aussi pour calculer le taux de vitalité, votre forme physique. Et on utilise aussi des cartes. Alors, j'ai montré mon petite astuce, je l'ai fait moi-même et elles sont plastifiées. Vous voyez, j'ai mis la norme. Enfin, la norme, oui, on va dire ça. Voilà, et il y en a d'autres, vous pouvez trouver sur internet, je vous les montre, c'est pas des secrets. Et puis derrière, j'en mets une autre, comme ça j'économise. Je vous ai dit que j'étais très bio, très nature et que j'économisais le papier. Et puis comme ça, elles ne s'usent pas puisqu'elles sont plastifiées et puis je vais pouvoir les garder longtemps. Donc,
avant de calculer le taux vibratoire, donc je continue mon explication quand même. Donc, il y a les 3 plans. Alors, il y a 4 plans, mais on va parler des 3 plans principaux. Il y a le physique. Alors, avec le plan physique, je viens de vous montrer au calcul le taux de vitalité. Je vais mettre un post dans le groupe pour calculer votre taux de vitalité. Cependant, on est assez grand pour savoir si on est en forme ou pas en forme. On ne va pas déranger les personnes du groupe et me déranger moi. Bon, enfin bon, c'est toujours sympathique. J'organise régulièrement des petites soirées ou des petites journées parce que le soir, je suis très fatiguée. Revenons à notre taux vibratoire. Donc, il y a les 3 plans. Le plan physique, alors c'est le plan sur lequel on évolue tous les jours. Nos canaux énergétiques travaillent plus. C'est le plan matériel physique. Voilà, c'est dans ce plan-là qu'on a nos émotions, nos pensées, que nous calculons, que nous faisons des projets, des plans sur la comète et que sais-je encore. C'est le plan physique, hein. On peut le calculer, hein, comme je viens de vous montrer. Et puis ensuite, on va dans les plans énergétiques. Ils sont liés, hein, c'est-à-dire que je vais vous expliquer le taux vibratoire, mais si vous avez un pet physique, une maladie, vous vous cassez une jambe, vous avez un accident, votre taux vibratoire va baisser. Vous pouvez avoir un excellent taux vibratoire parce que vous avez une bonne connexion, vous avez une bonne hygiène de vie, vous le travaillez, votre taux vibratoire. Il se travaille aussi, hein, beaucoup avec le chakra du cœur et le chakra racine. Eh bien, votre taux vibratoire peut s'effondrer. Des chagrins, un deuil, un décès. Je vais vous montrer après de quelle manière il peut s'effondrer. Donc, le plan spirituel, du coup, votre taux vibratoire, c'est tout ce qui vous connecte, tout ce qui vous emmène vers l'ésotérique, tout ce qui vous amène vers la spiritualité, vers la prière, vers la bienveillance envers vous, envers les autres. Voilà. Alors, plus nous vibrons haut, donc ce qui est le but de l'incarnation, c'est d'aller vibrer dans des vibrations d'amour. Évidemment, sur les calculs, les planches, nous n'avons pas encore calculé la vibration d'amour puisque c'est la vibration la plus puissante qui puisse exister. Alors attention, il y a toujours 2 extrêmes. Il y a l'amour, il y a la haine. Hein. Bon, vous connaissez ces notions-là. On ne va pas y passer 3 heures non plus. Alors voilà, ce taux va varier, hein, le taux vibratoire va varier tout au long de votre vie, selon ce que vous êtes venu vivre comme épreuve et selon de la manière dont vous allez le travailler. Alors, je me repère dans mon pense-bête, c'est à moi, hein, c'est moi qui l'ai écrit. Donc ça, ce sont des choses que je lis quand je fais des conférences, des petites conférences en petit comité, parce que j'ai horreur je ne veux pas aller dans les grandes salles, je n'aime pas ça. Et avec ce taux vibratoire, quand il est très élevé, vous pouvez vous connecter sur des esprits qui sont de l'autre côté, les esprits de la nature pour les personnes qui aiment travailler le chamanisme ou qui sont même chamans. Ils ont des taux vibratoires très très élevés, donc ils ont cette capacité. Votre 3e œil va s'ouvrir, votre chakra coronal, en fait, sur ce dessin-là, votre taux vibratoire, alors ça c'est votre aura, hein, bon, il n'y a pas toutes les couleurs, hein, c'est votre aura, parce que l'aura, quand vous mettez vos bras, l'aura, elle est située à l'extrémité de vos bras, à peu près, hein, donc vos énergies, elles vont très très loin. Alors ça tombe bien en plein coronavirus, moi je n'aime pas qu'on m'approche, donc ma distance c'est ça. Parce qu'après, je sais qu'on rentre dans mes énergies et au niveau de mes énergies, des corps subtils. Et c'est par là aussi que passent les petites entités, les petites bébêtes. On se salit. Hein. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que, par exemple, vous rencontrez une personne et vous avez un arrêt, vous ne savez pas trop pourquoi. Ce sont vos énergies qui parlent. Hein. Ce sont vos corps subtils et vous vous dites, bah écoute, j'ai pas tellement envie, je sais pas pourquoi. Pourtant, elles sont pas mauvais, ils sont pas mauvais, là, l'air beau et tout. Bon, ça vient peut-être de moi. Et là, c'est votre plan physique et émotionnel qui se met à parler, les chakras se mettent en route et vous ne vous faites pas confiance et puis après vous découvrez que vous rentrez chez vous, vous êtes plombé.
Bon, et ben voilà, vous avez cette personne, de par ses vibrations négatives, de par ce qu'elle dégageait, de par ce qu'elle était en train de vivre, eh bien, elle est venue vous pomper vos énergies. Donc, j'appelle ça les vampires énergétiques. Et vous, vous êtes presque KO. Voilà, ça arrive quand on va dans des lieux aussi. Hein, il y a des lieux qui sont plombés et qui font chuter votre taux vibratoire. Donc voilà, donc je vous ai montré hein, votre aura. Voilà, alors les personnes qui sont extrêmement élevées en taux vibratoire, évidemment, ce sont des esprits élevés, très élevés déjà, qui sont venus se réincarner. On connaît tout ça pour ceux qui pratiquent le bouddhisme. On parle du Dalai Lama. Le Dalai Lama, par exemple, qui a un taux vibratoire presque incalculable. Alors, je vous montre mes cartes. Mes cartes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas appeler ça des cartes. Hein, et moi, j'appelle ça des cartes. Donc, c'était quoi déjà le mot? J'ai complètement oublié. La fille est complètement fada. Laissez-moi tranquille. Donc, bref, ça vous reviendra. Hein. J'ai un blanc, bon c'est pas grave. Donc voici ma petite carte pour calculer le taux vibratoire. Alors, elle démarre de ce côté-là, hein, et on va de ce côté-là. Sachant que dernièrement, environ aux alentours de 2014-2015 de mémoire, le taux vibratoire de la planète s'est élevé et là il est encore en train de s'élever, donc il va falloir encore refaire la carte. Donc j'en ai une autre qui va être plus facile pour vous. Donc avant 2014-2015, on disait que le taux vibratoire d'un être humain normal, sans maladie, qui a une bonne connexion, le commun des mortels, on vibrait à 9000 unités de bovis. Bon, mais vu que les énergies ont changé, le taux vibratoire de la planète s'élève. Bon, on va passer le détail, hein, parce que je ne vais pas vous expliquer pourquoi, comment, enfin bref, il y en a qui sauront. Vous mettez des commentaires sous la vidéo, ça aidera les néophytes, ceux qui sont plus calés, qui ont le temps d'expliquer. Je vous assure que j'ai des retours et que sous d'autres vidéos, j'ai des commentaires épatants. Hein. Donc n'hésitez pas, même les professionnels, ça m'est égal. Complètement, on n'est pas là pour faire de la concurrence, on est là pour apprendre. Et donc, sur cette carte-là, moi j'utilise plutôt celle-ci. La valeur actuelle est de 12 500 unités de bovis pour la norme. Hein. Alors, il y en a qui viennent, qui sont un petit peu dans leur ego. Comment ça se fait, Lisa? T'as trouvé 12 500? Pourquoi ça remonte pas? Blablabla. Blablabla. Eh ben, écoute, tu as qu'à aller lire ce que a écrit Lisa dans son poste. Donc, voilà. Donc, Monsieur de Bovis disait que tout était vibration dans l'univers et que donc tout se calcule. Il a créé des cartes pour les oranges, les poires, les pommes, les cailloux, les arbres, les lapins. Il a tout étudié. Vous pouvez aller vous documenter sur Internet, vous trouverez tout ce qu'il faut sur Monsieur de Bovis, vous trouverez des planches, vous pouvez fabriquer les vôtres. Voilà. Einstein aussi hein, avait dit que tout était énergie à 100%, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, j'avais fait un petit article aussi qui parlait du Feng Shui, où on calcule en Feng Shui les vibrations de votre habitation, les meubles, les endroits où c'est placé, pas placé. Alors évidemment, les taux vibratoires s'effondrent. Vous vous levez le matin, vous êtes fatigué. Faut pas vous étonner parce que la Wi-Fi, les ondes, alors on va pas parler de la 5G, je vais faire un tirage. Pour la 5G, déjà moi j'ai trouvé que la 4G c'était beaucoup, je me suis manifestée à propos des dauphins qui étaient perturbés par la 4G, qui étaient trop près des plages et des océans et des mers, hein, d'une manière générale, ils sont perturbés et ils meurent parce qu'ils se perdent, ils perdent leur famille. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais moi déjà, j'étais pas très pour la 4G. Hein. Bon, et encore moins pour la 5G. Je vais faire
un tirage pour ça parce que vous avez été très très nombreux à me demander. Alors, plus votre taux vibratoire est élevé, plus vous vibrez dans une vibration pure d'amour et plus vous pouvez être connecté à la nature, aux esprits de la nature. Je vais vous faire une petite vidéo sur les esprits de la nature, j'aime beaucoup. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont minuscules et on peut les voir avec nos yeux d'enfant. D'où le fait qu'il faut vraiment vibrer très très haut. Bon, il y en a qui connaissent les vibrations. Alors, vous pouvez travailler votre taux vibratoire par la méditation, par la prière, par les promenades, par les balades, par vous accorder du temps, passer des bons moments. Alors, il y a aussi d'autres choses qui abaissent votre taux vibratoire. Les émotions trop fortes, la colère. La colère peut être un moteur parfois très très puissant, mais il faut savoir la gérer. La contrôler c'est difficile, mais l'accepter c'est encore mieux. La regarder en face, l'affronter, lui parler comme si elle était un être vivant, lui demander de partir, prendre son temps pour l'analyser, pour lui dire je te reconnais, je ne veux pas de toi, mais je vais t'utiliser quand même, mais je vais attendre, je ne vais pas agir sous le coup de la colère parce que là, à coup sûr, vous allez envoyer quelque chose de mauvais et vous allez abaisser votre taux vibratoire à vous. Je suis en train de crier, c'est pas la peine. Je pense que vous m'entendez très bien. Voilà, tout ce qui est les ondes électromagnétiques, l'alcool, la drogue, le café, le thé, tout ce qui est en excès. Dites-vous bien que pour avoir un taux vibratoire élevé, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre l'apéritif, qu'il ne faut pas voir les copains. Bah là, on est confiné. Alors, vous déconnez pas avec ça parce que moi, je rigole pas du tout. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de monde tout à l'heure. Je suis sortie chercher mon shampoing à la pharmacie parce qu'elle me l'avait réservé. Non, je me suis dit, attends, moi je n'aime pas le mot déconfinement. Il n'existe pas pour moi. Je pense que vous êtes en train de tous le comprendre. Je vais faire une autre vidéo pour ça. Voilà, les lignes à haute tension, tout ce qui est excès, la violence, la souffrance, la peur, l'anxiété, toutes les émotions qui sont négatives font chuter votre taux vibratoire. C'est pour ça que je n'ai pas pu continuer de faire mes consultations complètes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça, qui continuent de me téléphoner. Je vais bientôt me remettre en selle début mai, mi-mai, parce que ce que nous traversons actuellement, j'ai préféré m'occuper des êtres humains le plus que je pouvais, offrir mes facultés, pourquoi pas, je l'ai fait avec mon cœur et avec ce que je sais faire, parce que cette situation m'a fait très mal, m'a fait souffrir, et puis j'ai été envahie de petits lumineux qui sont tous là pour vous aider, et mon taux vibratoire s'est effondré. Enfin, pas beaucoup, mais suffisamment pour que j'estime avoir une assez mauvaise connexion pour ne pas prendre de l'argent pour de l'argent. Bref. Il faut savoir s'auto-critiquer, s'auto-analyser et toujours offrir le meilleur de nous-mêmes, ce qui est le propre d'un taux vibratoire élevé. Donc, je pense que vous avez compris comment il peut s'effondrer. Et de toute façon, quand on est dans des émotions négatives, on le sent. On se sent pas bien, donc vous prenez votre pendule. Pour ceux qui ont travaillé la vidéo numéro 1 et qui se sont mis en apprentissage de pendule, vous êtes géniaux, j'ai reçu plein de photos, vous êtes fabriqué des petits pendules et tout. Eh bien, vous calculez votre taux vibratoire, ou bien vous venez dans le groupe et on vous calculera votre taux vibratoire. D'ailleurs, je recherche une personne ou deux pour me seconder, ça serait vraiment sympa. Qui calculerait le taux vibratoire aux autres. De temps en temps, ça serait gentil parce que j'ai beaucoup de travail et du coup, je ne peux pas être partout en même temps. Alors, les magasins, pour moi, le shopping, c'est pas un endroit qui est fait pour élever votre taux vibratoire. Il y a trop de bruit, il y a des éclairages qui sont
agressif, il y a de la musique et puis vous allez traverser plein d'énergie. Moi j'ai horreur des grands magasins, j'y vais vraiment par nécessité. Il vaut mieux privilégier une forêt puisque les arbres sont vivants et ils vont vous transmettre, ils vont être très heureux de vous transmettre non, je ne suis pas une illuminée, pas du tout, faites le test, allez vous balader en forêt, même 15 minutes et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous pouvez les toucher, hein, ils communiquent entre eux, hein, les arbres. Faudrait que je vous trouve un très beau documentaire que j'avais mis de côté, je ne sais plus où il est, où on voit très bien dans la culture japonaise et chinoise justement, tiens en parlant de ça, ils ont le culte des arbres, moi aussi. Voilà. Ça peut élever vos vibrations vraiment d'un seul coup, vous remontez. La mer, évidemment. Alors, pour moi, c'est la mer. Hein. La mer, pour la méditation, déjà, vous vous asseyez. Moi, je vais plutôt dans des endroits déserts. Le plus possible, je m'isole des êtres humains dès que je peux. C'est pas très gentil, mais c'est comme ça. Vous vous asseyez et vous regardez la mer. C'est la plus puissante méditation qui existe parce que vous remarquerez que votre tête se vide. Vous avez juste à regarder les vagues ou bien marcher sur le sable. Et puis la neige aussi, pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir de la neige, de profiter de la neige, de la montagne, de ces très grands espaces. C'est monumental au niveau des énergies. Hop, ça passe par votre chakra racine et puis hop, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça vous nettoie entièrement et votre taux vibratoire remonte. Alors sinon, il y a des disciplines. Bon, moi je suis danseuse et j'ai une grande passion pour la danse que je pratique depuis toujours. Et pour moi c'est le sport, c'est la danse. Alors la danse aussi, pourquoi? Parce que pendant que vous dansez, vous êtes obligé de vous rappeler de votre chorégraphie. Puisque c'est mieux de danser avec plusieurs personnes parce que vous bénéficiez de l'énergie du groupe qui est dans un égrégore positif. Et du coup vous êtes dans la même énergie, hein, l'énergie de danse, et en plus vous êtes porté par les vibrations d'une musique, et la musique est un élément aussi pour élever votre taux vibratoire. Moi quand je travaille à distance, que je vous tire les cartes à distance par mail ou WhatsApp ou autre, je mets de la musique dans mes oreilles et je sais que ça va m'aider à me connecter, surtout que les petits lumineux ils adorent ça, la musique, alors c'est encore mieux. Donc voilà, sinon vous avez du yoga, vous avez les techniques de la respiration. Bon, quand vous êtes au boulot, tout ça, vous êtes pris un train, un TGV à 400 km/h par la collègue, le patron, le ci, le là, le téléphone, vous n'avez pas d'endroit, vous allez aux toilettes ou dans une salle de bain. Et puis vous prenez 10 minutes et vous travaillez la respiration. Il y a plein de petites techniques sur internet, je ne vais pas vous en donner maintenant, on va rester dans le sujet quand même. Et puis voilà, les balades dans la nature, appeler une amie. Alors appeler un ami, c'est pas pour le plomber, hein, c'est pas pour vous décharger, c'est plutôt pour prendre de ses nouvelles et qui vous transmettre quelque chose. Cependant, un vrai ami, il va ressentir tout de suite que vous allez mal et peut-être qu'il vous invitera à vider votre sac. Alors ça peut vous aider aussi à remonter votre taux vibratoire. Voilà, et il faut vraiment cultiver des égrégores positifs, c'est ce que j'arrête pas de vous dire dans le groupe, surtout en ce moment. Détachez-vous des journaux, de la télévision, des médias. Bien sûr qu'il faut être au courant, bien sûr qu'il faut être au courant, mais il faut quand même toujours rester dans un égrégore positif et n'hésitez pas à vous isoler quand vous sentez que vous êtes plombé. Alors c'est le mot, hein, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc moi je travaille mon taux vibratoire tous les jours, hein, puisque sinon c'est pas la peine d'être médium et de vouloir faire des consultations pour les autres si on n'est pas bien soi-même, hein. J'en connais plein, c'est pas la peine. Donc on le calcule et alors regardez bien ces petites cartes, elles ont plusieurs degrés. Donc je vais vous montrer comment je fais pour ceux qui veulent apprendre et puis même pourquoi pas me seconder dans le groupe. Moi je n'ai pas de concours d'ego, ça m'est égal, hein, complètement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais
prendre mon écran. Je m'appelle. Alors, je demande toujours aux personnes de me mettre quelques mots. Au moins le prénom et l'âge. C'est la base. Hein, quand vous écrivez quelque part une énergie, vous déposez votre énergie. Et donc, les énergies, comme l'a dit M. de Bovis et d'autres physiciens, dont Einstein, hein, qui c'est quand même pas le petit physicien de base, M. Einstein, eh bien, vous allez vous capter cette énergie. Ça vous est jamais arrivé de recevoir une lettre et vous dites quoi? Qu'encore ça? Et vous vous sentez agressé. Bon. Alors moi, j'écris des fois parce que j'ai pas le temps, donc je vous réponds très rapidement. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles et qui peuvent très mal le prendre. Mais il ne faut pas, c'est parce que je suis dans des vibrations extrêmement élevées, j'ai beaucoup d'énergie. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien faire beaucoup de sport pour décharger un petit peu, parce que je vibre quand même dans des énergies extrêmement élevées. Et donc, je vais me mettre derrière mon écran et je vois qu'elle s'appelle Untel et que... Alors, vous risquez, pour ceux qui sont très sensibles, d'avoir aussi des flashs sur la personne. Ça peut arriver, ou de sentir quelque chose. Vous ne lui dites pas. Vous n'allez pas lui balancer un truc cru de pomme alors que vous n'êtes même pas sûr que ce que vous avez vu, c'est vrai. Ça, c'est un viol psychologique. Ça ne se fait pas. Vous pouvez aller après lui avoir donné son taux vibratoire à la pêche au renseignement en lui disant est-ce que tu vas bien? Il faut savoir être très psychologue dans la vie, sinon vous prenez le risque de blesser la personne, d'autant plus si elle n'est pas au courant. C'est pas parce que vous avez capté un truc que vous devez lui jeter comme ça, sauf si c'est un truc ultra positif. Moi, ça m'arrive de dire à la personne, vous attendez une réponse professionnelle ou je sais pas quoi. En général, les gens sont très contents. Mais si vous avez capté quelque chose de négatif, vous n'allez pas lui jeter à la figure. N'allez pas vous percher dans votre ego. Quand vous faites des calculs, surtout quand vous êtes dans du bénévolat, dans des bonnes actions, oubliez pas, hein, l'ego, l'argent, le pouvoir. Hein, ce sont 3 écueils qui sont pour moi... très difficile à surmonter, surtout quand on est débutant, on veut bien faire, on veut tout dire, on veut contrôler, on veut avoir le dessus. Eh ben non, vous allez aller dans l'ego ou dans le pouvoir. Bon, la notion d'argent, tout le monde aura compris. Donc, voilà. Alors, je mets mes pendules dans une coquille Saint-Jacques, hein, comme vous le savez. Alors, je me mets derrière mon écran, j'allume et je sors ma petite carte. Je me mets derrière. Et je prends mon pendule. Alors, je ne me mets pas au nœud du dessus qui sert à faire les soins énergétiques. Je n'en fais plus. Hein. Enfin, j'en fais pas pour l'instant, j'ai pas le temps. J'ai mis ma rubrique dans mon site. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé. J'aurais pu utiliser ce pendule-là aussi, hein, mais c'est pareil, c'est les 7 chakras. Donc, je ne vais pas me mettre là, je vais me mettre au premier nœud. J'ai déjà expliqué pour les nœuds. Vous m'avez redemandé, vous êtes nombreux, je vous ai dit, rangez votre pendule, pour les débutants, même les pendules fabriquées, laissez-le faire ses nœuds. Le nœud, c'est lui qui vous l'indique et c'est l'endroit où il faudra le tenir. Alors moi, j'en ai 2, mais sur mon pendule en buis, j'en ai un. Vous verrez, c'est magique. Ne demandez pas pourquoi, ni comment ça se fait. Bon, pour les plus sceptiques, installez une caméra près de votre pendule, vous verrez bien. Bref, un peu d'humour, ça fait pas de mal. C'est vrai, hein, l'histoire des nœuds. Hein. Alors, je me mets là, je me concentre, je mets ma main comme ça. Je suis connectée avec mon pendule. Je lui dis, confie-moi le taux vibratoire de Valérie qui a 47 ans. Bon, alors, il y en a qui vous disent qu'ils habitent ça, qu'ils habitent ci. Il y en a qui vous font des romans. Il y en a qui vous font plein de compliments. Moi, j'apprécie toujours. Et voilà. Alors, commencez pas à me dire votre main a bougé et tout. C'est une fausse démonstration. Ok? Il y en a qui ont repéré hein, que je me faisais quand même pas mal. Bref, j'ai décidé de plus en parler. Ça va me ramener du négatif, ça me sert à rien. Donc, je fais semblant là, ok? On est obligé de tout expliquer. Des vrais enfants, hein, je vous jure. Hein. Ah, je vais commencer à donner des punitions, à retirer des points, hein, si ça continue. Je remercie mes petites apprentis étoiles d'ailleurs. Alors voilà, je suis connectée sur Valérie qui a 47 ans, qui me demande son taux vibratoire.
Ah, alors je dis, ah tiens, oh, 14 000 unités de bovis. Et donc je réponds à la personne, vous avez 14 000 unités de bovis. Et puis j'envoie la personne sur le poste lire ce qu'est le taux vibratoire. Donc j'ai dit tout à l'heure que la norme était de 12 500. Il arrive de trouver des taux vibratoires à 9 000, 10 000 unités de bovis. Chez les personnes handicapées, on me demande aussi de calculer le taux vibratoire. C'est pas une bonne idée parce que les personnes handicapées n'ont pas la liberté totale de pouvoir contrôler et de travailler leur taux vibratoire. Ce sont des esprits qui sont venus s'incarner pour vivre le handicap, pour vivre la prison dans le corps, pour vivre le non-libre arbitre, pour vivre la dépendance. Ils ont plein de leçons à vivre, ces esprits-là. Il faut les respecter. C'est un choix très courageux que l'esprit a fait en venant s'incarner. Oui, oui. Oui, oui, il faut respecter les personnes handicapées. Il faut vraiment bien s'en occuper. Il faut leur donner beaucoup d'amour parce que ce sont des esprits incarnés bien plus élevés que nous, qui sont bien plus courageux et qui ont pris une des leçons les plus difficiles à vivre dans ce monde terrestre très lourd. Vous êtes en train de tous comprendre que le monde terrestre est un monde très très lourd, hein. Bref, et donc il faut les respecter. Et donc leur taux vibratoire sera souvent entre 7 000, 6 000, j'en ai vu à 6 500 et 9 000 unités de bovis. Donc c'est pas une bonne idée de demander des taux vibratoires pour des personnes handicapées. Et j'ai remarqué que même dans le groupe et même ailleurs, vous ne le dites pas que la personne est handicapée. Ce qui fait que nous, on cherche pendant 1 heure et on se demande si on ne s'est pas trompé. Soyez honnête dans votre démarche. Vous avez affaire à des personnes bénévoles. Donc, précisez votre démarche, précisez si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous rencontrez de grosses difficultés dans votre vie. N'hésitez pas à donner des indices pour qu'on puisse comprendre ce que nous on trouve, parce que des fois on perd du temps, on se dit bah mince, je comprends pas, j'ai dû mourir, ça va pas. Il y a plein de trolls, c'est bourré de trolls et c'est une perte de temps pour toutes les personnes bienveillantes et toutes les personnes qui cherchent à évoluer et à comprendre comment ce monde subtil fonctionne, parce qu'on a des cerveaux humains, on a besoin de savoir comment ça fonctionne, et il y a des gens qui sont bénévoles, moi je ne gagne rien à faire tout ça, juste à partager avec vous. Donc soyez quand même un minimum honnête dans vos démarches. Voilà. Et donc, les gens qui travaillent dans l'ésotérisme, dans les énergies, les gens qui s'ouvrent à tout ça, hein, qui ouvrent leurs canaux, voilà, les chakras fonctionnent bien, ils essayent d'avoir une bonne hygiène de vie, ils se tournent vers les autres avec leur chakra du cœur, hein, et leur plexus solaire. Alors ceux-là, il faut vraiment qu'ils soient bien ancrés, hein. J'ai fait des vidéos sur les ancrages, on va pas revenir dessus. Il faut être bien ancré parce que sinon on est barré, hein. Y en a plein qui sont barrés. Alors quand on n'est pas bien ancré, on n'est pas un chêne, hein. Je dis que le roseau plie, le chêne casse. Eh bien, on n'est pas un roseau quand on est bien ancré, et du coup, ça casse, hein. Et ça va mal et ça part en cacahuète. Donc, parce qu'on va se connecter quand même, hein. Bref, quand on veut travailler dans les énergies et qu'on veut travailler sur les autres, alors je vois beaucoup de jeunes débutants qui se disent Lisa, tu peux m'aider? Non, je vais te filer un coup de pouce, mais le reste, tu vas l'apprendre tout seul et tu vas vite comprendre. Donc, on a le taux, on dépasse, quand on travaille dans les énergies, les magnétiseurs et puis toutes ces personnes-là, les personnes qui font du Reiki, tout ça, moi aussi, les cartomanciens, les médiums et autres, on va dépasser les 20 000 unités de bovis. Alors, c'est marqué hein, sur les cartes, regardez bien, je vous les remontre. Un vrai documentaire, mon truc. Bon, c'est un peu long, hein, c'est normal parce que faut vraiment bien comprendre. C'est pas très facile à expliquer, mais encore moins à comprendre. Si vous avez des questions, j'adore vos commentaires. Je réponds, hein, je réponds. Je prends 3 heures tous les matins, entre 2 et 3 heures, avec mes 15 cafés. C'est pas bien de dire ça parce que bon, mais moi j'ai un taux vibratoire élevé, donc c'est pas très grave. Ça fait rire mes guides, ils aiment beaucoup ça. Je suis la secrétaire de l'au-delà, je vous l'ai déjà dit 100 fois.
Donc les gens qui travaillent dans l'énergétique, vous avez vu, hein, c'est gradué. On dépasse les 40 000. Alors, pour les gens qui sont très très connectés, les médiums, un bon médium, il va vibrer au-dessus de l'énergétique. Un médium fatigué, il va tomber dans l'énergétique. Il y sera aussi. Quand on a fait nos consultations, dans la journée, le taux vibratoire s'effondre, la connexion, voilà, il y a des échanges d'énergie, si j'ai croisé beaucoup de défunts, si la personne a subi des drames, si je lui ai apporté toute mon aide, si j'ai vraiment eu beaucoup de communication, bon, les petits défunts, ils me rechargent au fur et à mesure. C'est vrai, je le dis souvent, je suis tellement heureuse quand je fais mes communications, mes consultations. Alors, je ne vends pas de contact défunt, vous arrêtez tout de suite, ce n'est pas ça. Moi, je suis voyante, mais c'est les défunts qui viennent, donc bon, il y a des échanges d'énergie. C'est normal qu'à la fin de la semaine, mon taux vibratoire, il ne va pas vibrer. Donc, si je le fais devant vous, je vais demander le mien. Donc, moi, je connais mon taux vibratoire, hein, puisque je me le calcule régulièrement pour pouvoir faire mes consultations. J'en vois déjà qui vont me dire... alors, vous voyez, hein, j'essaye de ne pas bouger ma main ne bouge pas. Qu'on me dise pas, Lisa, tu fais bouger. Je suis là à 80... Je suis à 75 000 unités de bovis. C'est gradué ensuite de 60, donc à vous d'interpréter. Moi, ça fait je ne sais combien d'années que je fais ça, donc... voilà, je suis autour des 80, c'est normal, je suis devant la caméra, j'ai étudié un petit peu mon sujet pour pas vous dire trop d'âneries. Je laisse les professionnels compléter, c'est juste, voilà, pour vous dire un petit peu. Mais mon taux vibratoire peut s'effondrer. Hein. J'ai eu un grave accident qui m'a plombé 18 mois de ma vie en 2015. J'avais un taux vibratoire autour des 35 000, 50 000, 60 000. J'arrivais quand même à faire mes consultations, mais pas tout le temps, parce que j'avais des douleurs. La maladie abaisse votre taux vibratoire. Hein. Vous avez autre chose à faire. Vous êtes dans votre corps physique. Vous avez autre chose à faire que de travailler votre spiritualité, votre taux vibratoire, vos échanges avec les autres, être le plus neutre possible. Alors, je vais vous montrer donc les petites cartes pour le taux de vitalité. Donc, le taux de vitalité, c'est votre forme physique. Voilà, c'est gradué de 1 à 100. Vous pouvez vous fabriquer vos petites cartes avec un compas, tout simplement. Et puis, les feutres, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Travaillez vos affirmations positives aussi pour votre taux vibratoire. Mes petits feutres, ça vous fait rire. En plus, je montre les marques. Il y en a qui rigolent, hein, je sais. Et puis, j'en ai d'autres cartes. Alors, voilà, celle-ci devrait vous intéresser. Vous trouverez ça facilement sur Internet. Hein. Je vous laisse regarder un petit peu parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit « Lisa, tu montres pas assez souvent, mais même moi, hein, des fois, je m'auto-regarde mes vidéos. Je me dis « Mince, j'ai pas eu le temps de voir ce que j'ai montré. » Bref. Et puis, si je retourne, j'en ai mis une autre. Alors, vous pouvez prendre vos pendules et puis le faire aussi. Hein. Ça s'apprend, hein, la radiesthésie. Il n'y a rien de mystérieux. Voilà. J'espère que vous avez vu. Alors, on peut aussi... Alors, je vais le faire devant vous parce que ça me fait plaisir. J'avais envie. Alors, voilà. On peut calculer un égrégore. Donc, moi, j'ai ma carte pour calculer un égrégore. Vous allez à une fête, à une soirée, vous préparez un mariage, un baptême ou je sais quoi. Je vais le mettre dans le groupe. On pourra calculer l'égrégore. L'égrégore positif que je demande à tous les membres de mon groupe de travailler au quotidien. Ce qui fait que quand une personne négative arrive, elle va pas plomber le groupe, elle va, elle, recevoir de l'énergie positive et vous verrez qu'elle va fuir ou qu'elle va s'arrêter ou qu'elle va faire autre chose ou bien elle va se recharger en énergie positive. Elle va se dire, ah bah tiens, tout le monde est positif, il n'y a plus que moi. Enfin, elle va pas se le dire, elle va le ressentir. Mais bon, c'est rare parce que quelqu'un qui est négatif, il va vous plomber. Donc, mais quand on est dans un groupe, donc ça se calcule. Alors, je vais le faire devant vous, pour de vrai. Hein.
je vais demander, bon ça je le calcule pas parce que moi je suis en pleine forme, je le sais, et sur la petite carte que je vous ai montrée, hein, vous avez vu, il y a la pathologie, l'état de santé, déficience légère, hein. Il faut vibrer au-dessus de 80 dans le taux de vitalité, il faut vibrer au-dessus de 80, voilà. Les sportifs, c'est très intéressant de calculer le taux de vitalité. Je dois créer le post dans le groupe, mais j'ai pas le temps et ça me mange vraiment toutes mes journées. Alors, je vais calculer l'égrégore de cette vidéo pour voir si cette vidéo, vous serez nombreux à venir commenter et à argumenter et à rajouter votre savoir. C'est surtout ça qui est bien parce que ça m'apporte aussi. Alors, est-ce que cette vidéo sur le taux vibratoire et les unités de Bovis aura du succès? Je vous ai montré la carte. Aura du succès? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont commenter? Est-ce que cette vidéo recevra un bel égrégore positif? J'essaie de ne pas bouger du tout. Regardez, je calme ma main. Alors, il me dit 90%. Entre 85 et 90%. Ça peut pas être 100% parce qu'il y aura toujours des pas contents, des jaloux, des râleurs. Bon, ben ceux-là existent, c'est pas grave. S'ils apprennent rien, ils apprendront plus tard. Hein. Vous savez qu'on se réincarne et qu'il faut quand même plusieurs vies pour avoir une élévation spirituelle. Hein. Ça se fait pas en 2 minutes. Alors, il faut bien distinguer, en parlant du taux vibratoire et de la spiritualité, c'est pas parce qu'on prie tous les jours, c'est pas parce qu'on va à la messe toutes les 2 minutes, c'est pas parce qu'on est moine dans les églises et qu'on fait de la contemplation et qu'on s'isole du monde, qu'on a une belle spiritualité, hein. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, pas du tout. La spiritualité, c'est la compassion, l'empathie qu'on a les uns envers les autres, c'est l'ouverture de notre cœur surtout, c'est pouvoir apporter, pouvoir donner. Dans la vidéo sur Médium c'est quoi et Alan Kardec, c'est vrai qu'à la fin, je me suis permis un petit peu de m'exprimer et de vous rappeler ces valeurs-là. Et je pense que ce virus et cette claque qu'on prend, qui vient d'un démon, hein, c'est un démon, hein, ce qui nous arrive, c'est une épreuve assez démoniaque, et bien ça doit nous aider à nous élever, voilà, à travailler cet égrégore positif mondial, et mais ça va pas être le cas, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, je voulais calculer l'égrégore de la vidéo, et puis j'oubliais l'égrégore du groupe. Le groupe, c'est au-delà du spirituel. J'ai des bénévoles modératrices qui sont formidables, je les remercie encore, et qui veillent à ce qu'on travaille. Alors, je vois que j'ai parlé de mes amies voyantes belges. Elles sont dans le groupe, hein, vous pouvez venir les contacter. Et oui, elles ont fait des prédictions pour la Belgique, mais je vais refaire une autre petite vidéo. Alors, dans le groupe, au-delà du spirituel, vous voyez, je vais caler ma main, comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de trucage. Dans le groupe, donne-moi le taux de vibration de l'égrégore du groupe au-delà du spirituel. Donne-moi le taux de vibration, l'égrégore du groupe au-delà du spirituel. Alors on est quand même à 95% parce que mes modératrices ont travaillé dessus hier et aujourd'hui. On doit protéger tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'actualité et on doit les protéger. On va plus publier de choses négatives. Vous pouvez faire des retours, hein. Il y a une personne qui a mis mon livre d'or. Donc vous pouvez aller sur mon 3e livre d'or dans mon site. Faire des retours si vous voulez. Donc voilà, on a un égrégore quand même de 95 unités de Bovis. Je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, on ne peut pas faire mieux. Alors, j'essaye de penser à voir si je n'ai rien oublié pour vous parler. À propos du taux vibratoire, je pense que c'est fait. Je vous ai montré les petites cartes pour les chakras. Hein.
Les chakras, donc, qui sont nos centres d'énergie. Les principaux centres d'énergie, les 7. Hein. La tête, le milieu du front, la gorge, au-dessus du cœur, le nombril et le chakra racine. Hein. C'est celui-là. Les personnes qui travaillent dans les énergies, c'est celui-là qu'elles doivent travailler le plus. C'est le chakra qui diffuse les énergies. Hein. L'énergie, elle circule. Alors, pour les droitiers, ça rentre par le pied gauche, ça monte, hop, ça diffuse dans les nadis, les petits chakras secondaires. Et puis, ça revient et ça redescend par la jambe droite. Et pour les gauchers, on dit que c'est le sens contraire. Alors, concernant les chakras, les roues tournent dans le sens qu'elles veulent. Pour moi, toutes les légendes qui disent chez les femmes, celui-là il tourne dans ce sens-là, celui-là il tourne dans ce sens-ci, celui-là il tourne dans ce sens-là, celui-là. Pour moi, ce n'est pas vrai. Ce sont les roues de vie. Les roues de vie, c'est vos énergies de vie qui passent par là, c'est la vie. Hein. On ne peut pas l'expliquer, cette source de vie qui nous est donnée par la source. Il se calcule. Hein. Alors, j'ai peut-être ma planche qui calcule le taux de fonctionnement de vos chakras. Alors, attendez un petit peu. Je suis la professeure Folding. Si vous voulez des formations, alors j'habite dans le 27-28, près de Verneuil-sur-Avre, pour ceux qui connaissent. Si vous voulez des formations en petit comité, quand vous serez... Alors, je fais des petites mini-conférences au salon de thé à côté. Morgane m'accueille gentiment, mais pas souvent. Si vous voulez des petites formations, je peux en organiser un petit comité. Dites-moi ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas deviner. Ça ne me dérange pas. Donc, ça, c'est d'autres planches. Ça se calcule mes petits chakras. Ben, j'ai pas préparé mes planches. Ça se calcule en pourcentage. Hein. On calcule, donc on fait pareil que pour le taux vibratoire, comme je vous ai montré. Et on calcule en pourcentage et on voit ceux qui dysfonctionnent. Et dans ce cas-là, soit l'énergéticien va travailler dessus, magnétiseur ou autre. Pour moi, je dis énergéticien parce que c'est pas mon. Je suis pas à 100% là-dessus. Je l'ai eu fait, mais bon, moi je suis voyante, hein, alors moi je dis on ne peut pas être bon partout. Ça m'a saoulé à un moment donné. Donc il y a des gens qui savent très bien faire ça mieux que moi, donc je leur laisse le soin de vous expliquer tout ça. Ça se calcule, hein. Et donc lui il va voir ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, il va faire travailler ses énergies à lui, il va faire travailler des centres, hein, sa visualisation, tout ça, blablabla. Je vais leur laisser la place pour vous expliquer ça. Et puis, il va vous aider à les réajuster. Moi, je pars d'un principe que ça doit être quand même un échange. Parce que si le mec continue de boire ses 7 whisky, qu'il est dans son canapé avec sa pizza, ses 7 paquets de chips, et puis qu'il vous dit ça va pas, et que vous lui dites bah non ça va pas, parce que là c'est bloqué, ça circule pas, et que l'énergéticien travaille tout seul, ça va pas marcher. Hein. Non, non. Il faut que ce soit un échange, un accompagnement pour moi, et que on vous dise voilà, ça serait bien que vous fassiez ci, ça serait bien que vous fassiez ça. Le mec il va, ou la fille elle va vous donner un petit coup de boost, elle va vous rééquilibrer tout ça, mais ça tiendra pas, hein, je vous l'ai dit, hein, tout est vibration, l'hygiène de vie est importante. Donc, si vous participez pas, c'est comme une consultation de voyance. Hein. Quand vous arrivez devant moi, déjà mon guide il va me dire que vous en avez consulté 50. Alors souvent, non, c'est pas vrai, nanana, je préfère voir avec vous. Ah non, je vous dis rien du tout parce que je préfère voir si vous voyez, si vous êtes sûr. Bah, il n'y aura pas d'échange d'énergie, ça marchera pas. Voilà, c'est comme ça, les énergies doivent toujours circuler. Si vous bloquez devant le voyant, devant l'énergéticien, devant le magnétiseur, si vous avez des a priori, si vous voulez tester tout ça, ben n'y allez pas. N'y allez pas, parce que ça va pas marcher, et moi, je trouve que c'est une perte de temps, ça va vite vous agacer. Alors, voilà, vous pouvez méditer, hein, j'en profite pour vous reparler d'un petit bouquin qui est vraiment sympa, hein, La pensée positive, puisqu'on est là entre nous. Et
travailler son taux vibratoire, c'est facile, oui et non. La spiritualité, c'est quand même un état d'esprit. Vouloir s'occuper des autres, il y en a beaucoup qui vous disent ça, mais qui sont dans leur ego ou dans leur fascination du pouvoir, et c'est pour eux qu'ils le font. Il y a vraiment une grande différence, à mon sens. Ils ne s'en rendent pas compte, donc il faut travailler sur le pardon aussi. C'est vraiment pas facile pour s'élever dans des vibrations très élevées. Il faut travailler sur le pardon, il faut travailler avec ses guides. Je vais faire une autre vidéo sur les guides, puisque c'est très à la mode, comment je peux communiquer avec mon guide, blablabla. Bla bla bla. Donc voilà. Alors, je ne me sens pas du tout investie d'une mission, je ne suis pas perchée, je suis toujours dans une notion d'échange. Je vous parlerai aussi d'autres petites méthodes, parce que je vois que vous avez apprécié les petites techniques de Jacques Martel pour le verre d'eau, le verre d'eau, c'est Luc Baudin, excusez-moi. C'est vraiment des techniques vraiment géniales que j'ai revisitées. J'ai le droit, j'ai mes petites recettes, mais avant de vous les mettre en vidéo, je les ai quand même étudiées, je les ai quand même testées. Voilà, donc c'est ce livre Atma, le pouvoir de l'amour. Je vous donnerai d'autres recettes que j'ai testées et que j'ai travaillé. Alors, c'est plus ni moins du Reiki, hein. C'est plus ni moins du Reiki qu'il a lui-même. Voilà, ça c'est intéressant parce que il dit des choses très intéressantes sur les symboles, hein. Moi, je porte un triskel, hein. Je l'ai déjà dit. Alors, voilà, il parle de ça. Alors, porter un triskel, hein, bonjour les Bretons, c'est parce que c'est vrai que c'est ma culture aussi. J'ai deux cultures, hein. J'ai la culture latine-espagnole de par ma famille maternelle. C'est surtout de là que je tiens mes dons, mes facultés de médium, mes facultés plutôt, mes super power. Et la culture bretonne qui est très importante chez moi. Donc j'ai toujours mon triskel qui représente les 3 éléments qui sont très importants. Ah, voilà. Et pendant que je parle du taux vibratoire, faites attention à vos tatouages aussi, hein. J'ai souvent eu des gens qui sont venus en consultation et la mode est au tatouage. Seulement la personne qui vous a tatoué va déposer une vibration dans le tatouage. Le dessin à lui-même va émettre une vibration aussi. C'est pas des blagues, hein. Je découvre ça de plus en plus avec la mode du tatouage. Et il faut nettoyer énergétiquement vos tatouages. Je sais le faire, c'est vrai. C'est une technique que j'ai mise au point avec une jeune femme qui s'appelle Angélique. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo que j'ai mise au point il y a longtemps déjà. Et que j'ai découverte grâce à l'un de mes guides, que j'ai découverte sur un monsieur qui avait un énorme tatouage sur toute sa jambe et qui avait un très très grave problème de santé. Et les médecins ne comprenaient pas comment il en était arrivé là. Ce monsieur était condamné quand même lourdement. Et nous avons fait des soins très spécifiques sur ce monsieur, donc avec cette jeune femme. Et nous avons découvert en visualisation donc ce tatouage, donc il nous en a parlé. Il a fallu qu'il se déshabille, il nous l'a montré et nous avons retiré l'énorme charge énergétique. Donc en fait il s'était fait tatouer des démons. Bon, il avait trouvé l'image très jolie. Il s'était fait tatouer 3 démons sur toute sa jambe, plus il ne savait pas hein, du tout, mais bon, on avait ce ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et histoire de médium, tiens, allez, je vous raconte ça dans 2 minutes. Histoire de médium. Non, je le garde pour vous faire une autre vidéo, ça va être trop long. Alors, je vous dis merci pour tous vos gentils messages. J'attends vos commentaires éclairants sous cette vidéo. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Les professionnels surtout, j'attends. J'ai toujours pas de professionnel qui vient dans le groupe. Pourtant, Monsieur Pajot l'a fait, d'autres l'ont fait. À part distribuer leur publicité ramenant sur YouTube ou sur des pages, ce n'est pas ce qu'on demande. Bref, c'est le monde d'aujourd'hui. Je vais vous dire namasté.
Vous pouvez travailler avec le souffle, hein, votre namasté, il est très important, il veut dire beaucoup de choses pour ceux qui savent. Et je vais vous envoyer beaucoup de lumière. Namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très vite.